Pourquoi je suis en train de répondre à la question, le frère André? Non, mais sérieusement, c'est quoi ces réponses? C'est quoi ces réponses? Donne-nous. Mais j'utilise plusieurs traductions. Je vais pas te dire pourquoi. Chrétien comme j'y sais, écoute-moi. Donne-nous le nom de tes versions, s'il te plaît. Tu dis j'en ai plusieurs. Donne-nous le nom. Il y a Semeur, Louis II, Dabi, Parole de vie, français courant, et en dernier, Chouraki. Ce sont mes traductions vers les versions françaises que j'affectionne le plus. Hostie, Jérusalem, non. Que t'affectionnes. C'est une dinguerie. Hostie, calice, oui. Comment il l'a dit? Voilà, c'est une dinguerie. Mais pour toi, elle est vraie, la Bible top, chrétienne comme chrétien ou pas? Je l'ai dit ici, je vais peut-être le répéter, que pour moi, la Bible ne passe pas. Non, la Bible top. Pour toi, elle est vraie ou elle est pas? Chez nous, les chrétiens, il y a des traductions qu'on ne considère pas. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir qu'elles sont fausses ou vraies. Elles ne cadrent pas avec ta compréhension, tu la déposes. C'est aussi simple que ça. Je veux savoir quelque chose. Excusez-moi, je vais poser une question. Oui. C'est le contenu, parce que c'est une Bible, hein. C'est le contenu, parce que je sais qu'il y a Genèse, il y a Apocalypse. C'est le contenu qui ne vous plaît pas? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé et puis ça ne vous plaît pas dans le contenu? Regarde, en fait, c'est très simple. Regarde. C'est ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure là. Regarde, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure là. Compte tenu qu'on te dit que c'est une traduction écuménique, ça veut dire qu'on veut rassembler les différences. Or, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a des différences, ça veut dire qu'il y a un qui est vrai, l'autre est faux. Mais maintenant, compte tenu que je veux trouver un terrain d'entente sur le vrai et le faux, ça veut dire que le vrai va devoir te tordre pour laisser place au faux. Donc, non, tu trouveras pas. Rien que de son nom, tu te rends compte qu'elle est biaisée. Non, regarde, tu sais pourquoi tu trouveras pas? Ce n'est plus une traduction. Mais attends, mais moi, il y a un truc que je comprends pas, Barbe Noire. Voilà, il y a un truc que je comprends pas, là, les frères. Et il est complètement... Il est dans une fumée, mais épaisse. Mais oui. Il a dit, je lis la Semeur. Je te pose une question, chrétien comme j'y sais. La Semeur, tu vois là, la Bible Semeur que tu as nommée, elle est de quel courant chrétien? C'est ça le problème. Dis-moi. Réponds ma question, chrétien, comme j'y sais. La Bible Semeur, elle est de quel courant chrétien, s'il te plaît? Non, je te demande. Mais non, je te demande. Mais tu lis une Bible, tu sais même pas de qui elle vient. Pourquoi? Tu sais pas. Tu sais pas c'est qui l'a écrit en fait. La Bible Semeur, elle est de quel courant chrétien? Tu sais ou tu sais pas? Dis-moi juste oui ou non. C'est tout. S'il te plaît, je sais. Mais le problème, c'est voilà, qu'on a l'impression que beaucoup. Deuxièmement, t'as dit, non, tu sais pas. Non, tu sais, bah, réponds alors si tu sais. Réponds si tu sais. La Bible Semeur, elle est de quel courant chrétien? Non, il a dit, je sais. Donc, dis-nous. Ouais, bon, il sait pas, c'est pas grave. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as cité la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. John, chrétien comme je sais. Le problème, c'est qu'ils sont pas. Mais tu ne sais pas. Je passe à la deuxième. Voilà, ils sont pas humbles, c'est tout. Ils sont pas humbles. Mais le fait de dire simplement. Voilà que c'est grave. Il est dans une confusion la plus totale. Mais regardez ce qui est marrant. Là, c'est se rabaisser. Quand tu connais pas, tu dis. Regarde ce qui est marrant. Regarde ce qui est marrant. Je peux répondre à la chrétien comme j'y il n'est même pas capable de nous dire de quel courant chrétien la Bible. Ben réponds alors. La Semeur, elle est de quel courant chrétien? Écoute donc, la Bible Semeur est une traduction biblique en français qui vise mais non, le courant, t'as dit plus accessible à la compréhension. On t'a dit le courant, on t'a pas dit le... Mais c'est pas ce que défini. On t'a pas dit de définir. C'est le courant. Le courant chrétien. Son arbre généalogique. Non, mais s'il te plaît, laisse-le se noyer, s'il te plaît. Et puis, s'il te plaît, laisse-le se noyer, s'il te plaît. Moi, je suis là pour noyer les gens, moi. Donc, chrétien, comme j'y sais, je vais te faire avouer que la Bible Top, elle est bonne. Donc, de quel courant, si, je peux. Bah, la preuve, t'es en train de te noyer, là. Est-ce que tu peux répondre au lieu de tergiverser, s'il te plaît? La Bible Semeur, elle est de quel courant chrétien, s'il te plaît? De quel courant du christianisme la Bible Semeur sort-elle, s'il te plaît? Tu peux répondre oui ou non? Si tu sais pas, dis je sais pas. Attends, tu reposes un peu ta question. La Bible Semeur. Oui. Hervé, tu te fous de nous?
il faut l'expliquer bien parce que tu vois, avec quel courant, il ne comprend pas. Peut-être. Juste, mais là, il t'a posé la question. Non, Hervé, il t'a posé la question 10 fois là. Et tu lui redemandes encore de poser la question. Tu te fous de nous, sérieux? La Bible se meurt. Elle sort de quel courant du christianisme? Bon, il faut donc savoir que je sais là, non? Il faut donc savoir que plusieurs courants utilisent la Bible se meurt. Pourquoi? Mais non, mais regarde, tu réponds pas. Non, regarde, t'as pas compris la question. On s'en fout de qui l'utilise ou pas. On te demande de quel courant. Est-ce que c'est le courant catholique? Est-ce que c'est le courant orthodoxe? Est-ce que c'est le courant protestant? Évangélique, pardon. Protestant évangélique. Voilà, merci. On avance. Ensuite, tu as dit que tu prenais la version. Ensuite, tu as dit, je prends la version de la Bible de Jérusalem. Ok. La Bible de Jérusalem. Elle sort de quel... Je peux te réciter. Mais Wallah, tu l'as dit. Par Allah tout-puissant, tu l'as dit. Tu as dit, je prends plusieurs versions. Je t'ai dit, nomme les versions. Tu as dit Summer, Jérusalem et je ne sais plus quoi. C'est les deux que j'ai retenus. Mais maintenant, non, tu vas pas sortir, tu vas pas mentir. Il a dit. Il l'a dit par Allah, il a dit, je l'ai entendu. Par Allah, le Tout-Puissant, il a dit. Et en plus, t'as dit quoi? T'as dit, regarde, chrétien, t'as dit, ce sont les versions que j'affectionne le plus. J'ai dit Shuraki. Merci. La question que je pose, la Bible en question que tu as dite là, de Jérusalem. Si, tu l'as dit, t'as dit la Bible de Jérusalem, tu l'as dit. Wallahi al-Adim, tu l'as dit mot pour mot. Mais tu l'as dit, frère, arrête de... Je répète. Mais c'est un fou. J'ai dit semeur. Donc tu sais pas ce que tu dis en fait. Oh là là. Je répète. Je n'ai pas utilisé. Je sais pas ce que tu dis alors. Pas la Bible de Jérusalem. Commentaire. Un peu honte. Chrétien, même dans les commentaires, tout le monde a entendu. Même dans les commentaires, tout le monde a entendu. C'est comme ta Bible. Tu ne sais pas ce que tu dis. Un coup de fil. Je me suis rendu compte que je l'ai dit depuis. Moi, je suis né dans une chrétien, allez, arrête, deviens musulman là, c'est bon. Une zone musulmane. Mais je me rends compte que les musulmans font uniquement quand on parle de la Bible. Quand on est dans l'interreligieux. Je n'ai pas parlé de la Bible de Jérusalem. Je peux capturer les Bibles que j'ai. Je vous envoie ça. Il n'y a pas la Bible de Jérusalem à l'intérieur. C'est quoi la Bible de Jérusalem? C'est quoi la Bible de Jérusalem? Regarde, c'est quand tu ne sais pas. Moi, quand je dis que je n'utilise pas quelque chose, ça veut dire qu'il y a un truc dedans que je ne prends pas. Du coup, je n'ai plus besoin. Nous, on n'apprend pas le faux. Mais juste... Je ne sais pas si tu comprends un peu ça. Mais pourquoi tu t'énerves? Je n'utilise pas. Ça dit, finalement, moi, je ne te comprends pas. T'es nerveux? Attendez les frères, attendez les frères, parce que... Attends, parce que je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, et attention. Bonsoir, ouais, par carte, s'il vous plaît. Je crois, et si je me rappelle bien, parce que j'ai bien écouté ce qu'il a dit, quand tu lui as demandé de citer, il a dit la Semeur, la Louis II, la Darby, la parole de vie. Et la parole de vie. Et après, c'est quelqu'un derrière qui a chuchoté. Jérusalem. Et là, il y a quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un d'autre qui a chuchoté, et la Jérusalem et quelque chose d'autre, non? Mais c'est pas lui qui l'a dit, je crois. Personne parlait, frère. Il n'y a que lui qui parlait. C'est lui qui l'a dit, Rouya. Je suis pas fou. Je ne veux pas citer la Jérusalem. Je n'utilise pas ça. Si, carrément, c'est l'écran. Si, c'est l'écran qui a dit ça. C'est l'écran qui a dit ça. Si, c'est l'écran qui a dit ça. C'est l'écran qui lui a dit la Jérusalem. Il a chuchoté ça doucement. En fait, dans la même lignée. C'est pour ça que tu as cru que c'est lui qui l'avait dit, en fait. Dans la même lignée. En fait, l'écran, il a dit quoi? Il a dit, ouais, et la Jérusalem et une autre là. Tu la prends pas, celle-là. C'est l'écran qui a dit ça en même temps, c'est pas lui. Si je me rappelle bien, voilà. Electron, t'es là? Electron, t'es là ou pas? Parce qu'il faut que tu confirmes ça, là. Parce que moi, c'est ta voix que j'ai entendue, voilà. Ouais. Moi, c'est lui que j'ai entendu après, bon. Bah oui, parce qu'en fait, il a parlé dans le même temps. Il a parlé en même temps, avant même que l'autre, il ait fini de dire sa Darby Bible, là. Electron, directement, il a dit, il a chuchoté ça doucement. T'as pas entendu ça avec une petite voix? Non. Pour moi, c'est lui qui l'a dit, frère. Ah, ou alors il a raison, Gojo. Mais je suis là, j'ai dit, j'ai pas dit. Vous dites que j'ai dit. C'est Saint-Esprit, hein. Mais c'est bizarre. Electron, t'es là ou pas? Parce que ça, c'est Electron qui peut nous dire. Parce que moi, j'ai vraiment entendu la voix d'Electron, genre, dire ça. Après, peut-être c'est lui, il a dit, hein. Voilà.
Non, je ne l'ai pas dit. Je n'utilise... Si tu veux, je fais la capture d'écran. Si tu as un numéro WhatsApp, tu me le passes. Non, mais j'ai pas besoin de capture d'écran. Il faut juste que l'électron soit là, c'est tout. Si l'électron est là, il va vite clore ça. Parce que moi, après, peut-être, parce que moi, j'ai cru entendre que pendant que tu parlais, une fois que tu as fini de dire, tu as cité Louis II, Summer, Darby, et la dernière, c'est laquelle, Barbe Noire? La parole de vie. Et parole de vie. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui a dit en même temps, dans le même courant de la phrase, et là, Jérusalem, et l'autre, là, non? En gros, voilà. Du électron? Ouais, électron, c'est toi qui as dit que, quand il a cité les Bibles, t'as vu quand il a cité les 4 Bibles qu'il utilise, là? C'est toi derrière qui a dit, et la Jérusalem, et truc, là. Et la Jérusalem, et hostie, et... Voilà. Tu vois, John et l'autre, vous voyez, c'est comme des... Je lui ai demandé. Je lui ai demandé si... Non, regarde, merci Lino. Attends, on n'est pas là pour mentir, Chrétien. Non, mais c'est pas merci, c'est pas pour toi que j'ai fait ça, Chrétien, c'est parce que mon frère, il a juré, c'est pour lui. C'est parce que lui, c'est pas pour toi. C'est pour mon frère. Parce que mon frère, il a juré, il a pas bien entendu. C'est pas pour toi. C'est pour éviter que vous le traitez de menteur ou je sais pas quoi. Non, parce que je sais ce que j'ai dit. Je suis même encore en train de parler avec Préval. Ouais, mais tu peux accepter que dans l'élan de la phrase, c'est normal qu'il ait compris que c'est toi qui ait parlé de ça. C'est normal. Ouais, tu sais ce que t'as dit, mais... Bah oui, la voix qui est passée derrière, je te dis, il a chuchoté, donc ça, c'est normal qu'il prenne ça que ce soit toi qui l'ait parlé. C'est tout, enfin. Ouais, tu sais ce que t'as dit, mais des fois, quand tu parles, on a l'impression que c'est pas ce que tu dis. De toute façon, il a cité la Bible Shoraki, de toute façon. Ouais, celle-là, il a cité. De toute façon. Oui, celle-là, il a cité. En sachant, voilà, merci. Donc, en sachant que ils ont la même, je dis bien la même, à peu près, source de recherche, les deux. Les deux. Parce que là, si je me trompe pas, la Shoraki se base sur les textes en hébreu, si je me trompe pas. Je me trompe ou pas, Chirac? Oui, directement. Il part sur les textes originaux et tout et tout. Shoraki, c'est un juif. Chirac, je me trompe ou pas? Moi, je te confirme, oui, d'ailleurs, il est mort à Jérusalem. Non, tu te trompes pas du tout. Shoraki a cherché à restituer l'hébreu. Mais toi, tu me confirmes pas, toi. Ok, très bien. Ok, excellent. La Bible Jérusalem, elle a fait quoi, s'il vous plaît? Bible! C'est une traduction, justement, de... Hein? Jérusalem. C'est une traduction de... La Bible de Jérusalem. De l'hébreu, l'araméen, le grec. Traduction littérale. Ok. Des textes originaux. Est-ce que quelqu'un peut me chercher, s'il vous plaît, les livres qu'il n'y a pas dans la Shoraki et les livres qu'il n'y a pas dans les deux, en fait? Est-ce que, par exemple, le livre de la Bible de Jérusalem contient des livres que la Bible de Shoraki ne contient pas? Quelqu'un me donner les textes, s'il vous plaît? Le nom? Finalement, on joue à quoi ce soir? Chirac, tu sais, c'est à toi. Attends, tu veux quoi? Tu veux les différences entre lesquelles? Attends, on a t'inquiète. Non, t'inquiète, je sais pas. Tu vas comprendre. La Bible Shoraki et la Bible de Jérusalem. En fait, le truc, c'est que tu comprends pas pourquoi toutes ces questions. T'as pas encore vu, t'as pas vu le bout du tunnel encore. Tout le monde ici a vu là où il t'emmène, mais il y a que toi qui a pas vu encore. T'inquiète, quand tu vas voir, tu vas comprendre. Mais c'est là que j'ai dit tout. Il faut nous dire où on va. Là, ça fait mais le but, justement, le but d'emmener quelqu'un en voyage, justement, c'est qu'il découvre là où on l'emmène. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ben oui. Okay. Tu crois qu'il est en train de te prendre le temps de te faire citer toutes ces choses pourquoi? Pour que tu comprennes, mais tu raisonnes pas jusqu'à présent. Là, tu comprends pas encore. Non, en fait, moi, j'ai compris depuis ces différentes traductions là. Si je télécharge comme ça, moi, je parlais même de ça avec un branamiste. Je parlais de ça avec un branamiste. Pourquoi je vais la télécharger, ça va aller plus vite? Bah attends, je crois que je l'ai devant moi. Donc, je parlais de ça avec un branamiste quand je lui ai fait comprendre que je suis en train d'apprendre les textes originaux. Vas-y, donne-moi les noms dans la Bible Shoraki, s'il te plaît. Il a dit quoi? Il a dit j'apprends les textes originaux. Bah tiens. Ils ont Oh là là. C'est pour dire la langue. Attends, je suis en train de le chercher, John. J'arrive. Vas-y, Chirac. Ouais, vas-y. Attends. Dans la Bible. Je crois qu'il y a Jérusalem. Attends. Ouais. Attends, bouge pas. Je crois que celle de Shoraki, elle va différer dans le sens où les mots ils vont apparaître d'une autre manière. C'est-à-dire ils sont traduits d'une certaine manière. Ouais, c'est certaines oui, je sais. Ah. Oui, comme dans Genèse 22, je crois, si je me trompe, 22-4. Il y a un mot qui change. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux juste parce que j'ai celle de la Bible de Jérusalem, j'ai tous les livres là.
Tu veux les livres de la Bible de Chouraki? Je les ai là. Ouais, vas-y, dis. Ok. Bible, alors. Attendez, ça maintenant que vous révisez au cours, vous n'avez pas déjà préparé la route. Attends, on va énoncer les livres. Moi qui alors, bug aussi. Normalement, dans Genèse. Donc, dans la Bible de Chouraki, t'as Genèse, oui, il y a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Oui, ça, je sais. Ouais. Non, ça, tu peux passer. Josué, Juge, Ruth. Ouais. 1 Samuel, 2 Samuel. 12 Samuel. Ouais. 1 roi, 2 rois. 1 chronique, 2 chroniques. Ouais. Esdras. Ouais. Néhémie. Ouais. Esdras. Esther. Néhémie. Esther. Job. Les psaumes. Ouais. Proverbes. Oui. Ecclésiaste. Oui. Cantique des cantiques. Ouais. Cantique des cantiques. Isaïe. Les sagesses de Salomon. Ecclésiastique. Jérémie. Ouais. Lamentation de Jérémie. Lamentation. Ézéchiel. Ouais. Daniel. Osée. Joël. Amos. Joël. Abdias. Jonas. Michée. Nahum. Habakkuk. Ouais. Habakkuk. Oui. Sophonie. Ouais. Agé. Zacharie. Et Malachie. Malachie, pardon. Et après, t'as le Nouveau Testament après. Ouais, et après, t'as le Nouveau Testament, ouais. Ouais. Ok. Arrêtez la Elle est identique. J'espère que vous maîtrisez. Tu vois, là. La Chouraki, chrétien comme je sais. La Chouraki est identique. Chouraki. Chouraki, Chaouf. La Chouraki, elle est identique à la Jérusalem. Identique. Il y a peut-être que 2 livres qu'il n'y a pas. Maccabée, si je me trompe pas, et Judith. Oui, quel est le problème là? Maintenant. Voilà. Mais quel problème? C'est pas un problème. Il est où le problème? Je te rappelle qu'au 1er siècle, le livre d'Apocalypse n'était pas considéré comme un livre qui était, en tout cas, disons, canonique, ou comment ils disent. Donc à un moment donné, faut te calmer. Donc calme-toi. Ils ont mis 5 siècles pour dire que Apocalypse, oui, c'est une bonne révélation. Calme-toi, chrétien comme je sais. Faut te détendre. Enfin bref. Maintenant, mais du coup, John, c'est avec le Saint-Esprit qu'ils ont déclaré. Avec le Saint-Esprit qu'ils ont déclaré que Apocalypse était pas canonique. Ah, ok. Bah évidemment. Mais en plus, c'est les Lino, c'est les catholiques. Les catholiques ont choisi de donner à JC, qui est protestant, que Apocalypse était bon pour lui. Enfin bref. Bon. Puisque la Jérusalem et la Chouraki sont identiques. C'est la même chose. Et en soi, ils utilisent la même source. Ça veut dire que la Jérusalem et la Chouraki, elles sont bonnes, chrétien comme je sais. Non, ne me fais pas parler d'un truc que je n'utilise pas. C'est comme si moi je mange le macabo, tu vas me dire que non. C'est comme si par exemple je te dis, écoute un peu. C'est comme si moi je te dis, je mange le tapioca, tu me dis, il faut manger placali. Je te dis non. Si c'est tapioca, tu me donnes, ces placali là ne donne pas. Donc ne fais pas parler d'un truc que je n'utilise pas. Fais-moi parler de je sais même pas de quoi tu me parles. Je comprends pas. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question, chrétien comme je sais, s'il te plaît? Comme ça, on avance. Je ne peux pas te parler de Jérusalem, frère. Tu dis qu'avec Chouraki, c'est identique. Parlons de Chouraki. Je ne peux pas te parler de Jérusalem. Je ne l'utilise pas. Chrétien. Mais on vient de te montrer par A plus B que vous avez les mêmes livres dedans. Chrétien, vous savez que la parole de Dieu ne peut pas être échangée. On ne peut pas, c'est écrit dans la Bible, non? Attendez, mais les gars, en fait, la parole de Dieu, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas enlever. Vous savez ça? Putain. C'est clair, non? C'est évident. Hervé, regarde. Oui, tu enlèves le mot Chouraki sur ta Bible de Chouraki et tu mets Jérusalem, c'est la même chose. Il y a tous les mêmes, il y a tout pareil. Attends, moi je comprends pas un truc. Donc là, en fait, devant tout le monde, il est en train de dire qu'il prend pas une Bible, telle ou telle Bible, parce que je sais pas quoi, protestant catholique, mais en fait, ils ont quasiment tous les mêmes chapitres, toute la même table des matières, ils refusent. Exactement. Mais ouais, t'es tombé du vélo quand t'avais 2 ans ou quoi?
Regarde un peu. Mais par Allah, t'es tombé du vélo. C'est comme si tu me disais, ouais, je prends telle traduction du Coran, mais pas une autre, parce que j'ai envie. C'est pas possible. Il te mange les œufs. Tu vois bien que là. Non, mais tu vois bien que t'es pas objectif, là. Quand un enfant mange un œuf, il dit qu'il a mangé un coq. Il mange 2 œufs, il dit que toi, ça, tu manges 2 coqs. Il y a les enfants, ils te dosent les œufs, même tout un alvéole. Mais ils ne mangent pas la mayonnaise. Et pourtant, c'est fait à base des œufs. Je ne veux pas savoir qui est à quoi. Je t'ai dit c'est chouraki. Si tu veux qu'on parle de chouraki, parlons de chouraki. Ne viens pas me dire que c'est la même chose. Je ne prends pas la même chose. Je t'ai dit que je prends chouraki. Si tu veux qu'on parle de chouraki, parlons de chouraki. D'accord, tu veux jouer. Ne me dis pas que non, la mayonnaise d'accord, est à base des d'accord. œufs. Non, mais d'accord. On prend ta mayonnaise. chouraki. Laisse la Jérusalem à gauche. On prend la chouraki. Voilà, prenons chouraki. Dans la chouraki, tu as Marc, Matthieu, Luc et Jean. On est d'accord? Tout à fait. Très bien. Je te pose une seule question. Qui a canonisé ces 4 évangiles-là? Les évangiles ont été canonisés pendant les différents conseils, non? C'est pas ici que tu vas venir poser la question là. C'est pas ma question. Qui a dit que ces 4-là, nous allons les prendre et les mettre dans la Bible? Qui? La Bible que tu as, Chouraki, là, protestante. Qui a décidé que ça allait être seulement ces 4 témoignages-là que nous allions prendre sur les 5000 témoignages? Qui? Je t'ai dit donc que cela a été fait lors des conseils. Si tu viens maintenant dire que c'était... Qui? Les conseils. Quel était ce conseil que tu parles? C'était quoi ce conseil? C'est quoi ce conseil-là que tu parles? Qui en était l'auteur? Qui en était les maîtres? Qui en était les... C'est qui? Mais le problème n'est pas que... Regarde, tu sais, l'échange qu'on a... Tu peux répondre, est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Tu n'acceptes pas une Bible qui, soi-disant, est catholique, la Jérusalem. Ok. Qui a décidé que les 4 évangiles que tu as dit, oui, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et non pas les 5000 autres, qui a dit, nous allons mettre ces 4-là? C'est qui? Le problème, c'est que tu n'as pas... Je sais pas, il faut répondre. Tu peux répondre. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Ma question, elle n'est pas débile, elle n'est pas infondée, elle est fondée. Réponds à ma question et tu verras. En fait, elle n'a pas de sens, elle n'a pas lieu d'être, c'est là le souci. Parce que depuis que je réponds à vos questions, vous voyez, ça ne mène nulle part. En fait, la question de Jean, quelque part, mais c'est juste toi qui comprends pas, parce que t'as du mal, en fait, t'es dur de la feuille. Et donc, je vais t'expliquer très simplement. Il est en train de dire une chose qui est la suivante. Il te demande pourquoi tu prends telle ou telle Bible alors que elles ont les mêmes livres, les mêmes nombres de livres. Pourquoi tu sélectionnes une et pas l'autre? Maintenant, il t'a demandé qui a sélectionné les 4 évangiles dans l'histoire, et tout le monde, et ça, je vais te le dire parce que t'as du mal à le comprendre, c'est Athanase au concile de Nicée. Voilà, les 27 livres qui constituent le Nouveau Testament. Ne me coupe pas la parole, regarde, je suis en train de finir, me coupe pas la parole, écoute un peu. Bref, les 27 livres du Nouveau Testament qui ont été choisis, ils ont été choisis par Athanase au concile de Nicée. Au 4e. Pas... C'est tout ce qu'il est en train de te dire. Regarde, tu m'as posé une question là, je vais te répondre. Là où tu vis, est-ce que tous tes voisins sont tes amis? Est-ce que tu, comme chez nous, on dit boire le kadi, genre que même si on te toque à minuit, on te dit là un problème, tu peux t'élever. Est-ce que le même effort, est-ce que c'est c'est la même relation qui vous lie, alors que ce sont tous tes voisins? Vous avez les mêmes relations? Non. Tu entretiens les mêmes relations, c'est-à-dire d'intimité avec tes voisins. Elles sont identiques. Mais pourquoi quand vous posez des questions aussi simples et basiques, vous n'arrivez pas à répondre? En ce cas, on peut déclarer un chaos technique. Hein. L'adversaire ne bouge plus. Ah, mais toi, tu es là pour poser des chaos, des trucs, tu n'es pas là pour comprendre, en fait. Non. Toi, tu n'es pas là pour comprendre. Là, t'as donné un... Non, mais là, t'as donné un argument qui est plus de caca. Pardon, mais littéralement. C'est nul à chier. Mais vraiment.
Il est où le putain de rapport? Jonathan, je lui réponds. Chrétien comme JC, il est où le putain de rapport? Il est où le rapport? Il est où le rapport? Avec ce que tu viens de dire et avec ce qu'on parle là. Il est où le rapport avec les voisins? Il est où le putain de rapport? Il est où? C'est un ouf, lui. Le chaos technique parce que tu racontes n'importe quoi. C'est chez vous le chaos technique parce que maintenant vous voyez que moi je vous pose la question. Non, on t'écoute même pas. JC, ton argument en fait il est mauvais. Regarde. Oui. Admettons que demain, regarde, écoute bien, regarde. Pourquoi tu parles de relation, ça n'a rien à voir. Là, demain, je vais prendre le même exemple de voisin, d'accord? On va aller comme ça. T'es dans une fête des voisins. Ok? D'accord. Maintenant, toi, comme tu as dit, tu n'entretiens pas le même rapport avec tes voisins. Sauf que le jour de la fête, on va dire que la personne que tu détestes le plus, c'est elle qui a apporté toute la nourriture. D'accord? Maintenant, tu as extrapolé là. Écoute, je n'extrapole rien. Maintenant, dans la nourriture qu'elle a rapportée, toi, tu choisis de prendre des nems, des samoussas, un peu de couscous et un peu d'attiqué. Mais, tu ne vas pas prendre le deuxième couscous qu'elle a fait, sachant que le premier couscous que tu as pris est identique au deuxième. Tu vas refuser de prendre le deuxième sous prétexte que c'est elle qui l'a fait. Pourtant, tout ce que tu as pris autour, c'est la même personne qui l'a fait. Voilà comment ton exemple, il est pourri. Et ça n'a rien à voir. Ici, il te demande, s'il te plaît, et réponds directement à ça. Il te demande pourquoi les deux livres qui sont exactement les mêmes et qui contiennent exactement le même nombre de livres, et je crois qu'il avait dit à l'exception de 1 ou 2 livres, pourquoi tu choisis l'un et pas l'autre? Est-ce que tu peux aller au fond de la réponse plutôt que de nous donner une anecdote, s'il te plaît? Vas-y. Oui, je vais encore vous répondre autrement. Parce que même des 12 apôtres qui ont été envoyés aux différents peuples, supposons même uniquement, je vous prends votre contexte, uniquement au peuple juif. Le peuple juif, c'est-à-dire une personne, n'a pas eu la même considération pour tous les 12. C'est-à-dire certains ont rejeté d'autres et ils ont accepté d'autres. Et pourtant, les 12 étaient envoyés par la même personne. Donc le problème n'est pas que j'ai rejeté, que le problème c'est que je m'attache à qui? C'est de lui qu'on doit parler. Maintenant, l'autre là, ça peut être qu'on n'a pas les mêmes affinités. Ou bien il a donné juste un mot que j'ai lu, ça m'a pas plu. Ou bien même rien que sa couverture, ça m'a pas plu, j'ai laissé. Même son habillement ne m'a pas plu. Donc maintenant, venez savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas c'est-à-dire le même degré d'affection que j'ai pour les deux livres. Là-bas, c'est un autre détail. Ça n'a rien à voir avec que ce soit vrai ou pas vrai. Je vous ai pris le cas avec les apôtres. Les apôtres ont été envoyés, ils n'avaient pas le même degré d'affection dans les cœurs des différents croyants. Maintenant, le degré d'affection là-bas, c'est propre à tout un chacun. Mais si un chrétien dit qu'il n'affectionne aucune Bible, là, il y a un problème. Maintenant que je n'affectionne pas Jérusalem, je ne vois pas en quoi cela pose un problème. Tu sais, il y a un proverbe que j'apprécie, que j'affectionne tout particulièrement vis-à-vis des autres proverbes, c'est avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche. Tu viens de parler pour rien dire. Et on va t'expliquer. C'est comme si devant tout le monde, en plus tu rigoles, mais et honte un minimum. Devant tout le monde, tu viens de nous dire quoi? Tu vas nous dire que tu sélectionnes de manière arbitraire telle ou telle traduction. Sur quelle base, on sait pas trop. C'est comme si moi je viens, je dis quoi? Je dis, étant donné que j'affectionne la récitation de l'imam Hafs, je vais prendre que le Coran en Hafs et je vais rejeter tous les autres. C'est de la débilité et de la bêtise. Maintenant, regarde, on t'a posé une question. Et elle est très simple. Le problème, c'est que tu n'es pas chrétien, tu peux pas comprendre. D'accord, oui, non, mais oui. Oui, non, mais laisse-moi pas considérer tous les apôtres au même Excuse-moi. Tu me dis, je suis pas chrétien, mais vous avez, il y a les protestants, les catholiques, les orthodoxes et les autres sectes chrétiennes. Ils sont tous soi-disant chrétiens. Pourtant, il y en a qui prennent 85 livres, il y en a d'autres qui en prennent 74, etc. C'est très simple. T'as posé une question et c'est la suivante. On te demande pourquoi tu acceptes pas la Bible de Jérusalem alors que la Bible Tob ou bien la Bible d'André Chouraki dans le contenu. Pourquoi tu prends l'un et pas l'autre? Et s'il te plaît, nous raconte pas tes histoires de et il n'y a pas d'OnlyFans. Réponds directement et une réponse qui soit argumentée et intelligente au lieu de nous marmailler comme un faux sage.
Oh, j'aime ça. Tu vois que t'as des phrases qui vont me permettre de bien te répondre. Parce que tu ne terminais pas comme ça, j'allais encore refaire la même chose. Tu vois, j'ai pris la Bible Chouraki pour quelle raison? J'ai pris la Bible Chouraki parce que pendant que je causais sur les lives TikTok et autres, il faut déjà noter que ça fait plus de 5 ans, l'hébreu, ou bien c'est ma tête qui est difficile, ou bien parce que je ne veux pas m'y appliquer, l'hébreu m'a beaucoup menacé, énormément. Le fait que nous, en français, le français, on écrit, je crois, de la gauche vers la droite. Chez eux, on va écrire la droite vers la gauche. C'est-à-dire, dans ma chambre, ça ressemblait à quelqu'un qui fait de l'exorcisme. J'écrivais partout, sur tous les murs et tout. Et puis, je me suis rendu compte que, je me suis documenté, je me suis rendu compte que Chouraki m'apportait une traduction proche directe de l'hébreu. Compte tenu qu'il était juif, j'ai vérifié son histoire. Donc, du coup, j'ai préféré prendre celle-là. Tu vois, lorsque tu cherches quelque chose, je ne vais pas tout prendre. Je vais quand même arriver là-bas sélectionner. C'est le premier qui m'est tombé sur la main et il répondait à mes critères. Du coup, c'est lui que j'utilise depuis. En attendant, approfondir. D'accord. Du coup, la Bible Tob, elle est proche du texte hébreu et pas de la Septante. Du coup, pourquoi tu l'as pas pris, elle est... Mais je t'ai déjà dit, c'est pour cela que quand le frère parlait ici tout à l'heure, j'ai dit que redis ça bien, une traduction œcuménique. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu te rends compte qu'il y a un très grand fossé qui s'est creusé entre les catholiques et les gars de réveil. Maintenant, si on veut te sortir une traduction œcuménique qui va rassembler tout ça, tu te rends compte qu'à un certain moment, on va prendre ce qui est du vrai, tirer vers le faux, prendre ce qui est du faux, tirer. On va prendre congé de toi, ok. On va prendre congé de toi. On va prendre Arc-en-Ciel qui vraisemblablement est un chrétien qui a un petit peu plus de niveau. Si Arc-en-Ciel peut refaire du monde, hein. Vous l'avez viré? Ouais, je l'ai viré parce que je lui pose une question c'est une question basique, hein, c'est du béaba. Le mec je sais pas qu'est-ce qu'il nous raconte, bah, écoute. Arc-en-Ciel, si tu peux, attends, vous l'avez fait de temps? Chirac, écoute ça. Attends 2 secondes, Arc-en-Ciel. Chirac, écoute ça. Ouais, dis-moi. The Jerusalem Bible est la première traduction anglaise catholique largement acceptée de la Bible depuis la Bible de Douai du XVIIe siècle. Point. Elle est également, écoute bien, largement saluée pour son niveau d'érudition, globalement très élevé, et est largement admirée et parfois utilisée par les protestants. La Bible de Jérusalem est l'une des versions autorisées à être utilisée dans les services de l'église épiscopalienne. C'est une des Bibles qui a un niveau d'érudition globalement très élevé. Maintenant, juste en haut, on te dit qu'il y a un monsieur qui a fait une étude sur cette Bible-là, mot pour mot, entre la Bible de Jérusalem et les textes en hébreu ou en araméen. Eh ben, il en a conclu que c'était extrêmement proche. Genre, la traduction, elle est excellente. Genre, je trouverai pas mieux. Et lui, il vient, il te dit, non, moi, je veux pas. Mais la question qu'on te pose, c'est dans ce cas-là, vu que toi, tu n'es pas Alexander Jones, que tu n'es pas les érudits du XVIIe siècle, que tu n'es personne en réalité, t'es juste un mec derrière ton écran. Dis-nous pourquoi tu acceptes une et pas l'autre. Elle est là la question. Donne-nous des arguments intelligents. Ne dis pas non parce que émotionnellement, mais on s'en fout, frère. On s'en fout. Donne-nous des arguments concrets, Roya. Pourquoi il y en a une que tu dis pas, l'autre que tu dis non, alors que tu dis oui, moi je veux la traduction la plus proche de l'hébreu. D'accord. La Bible de Jérusalem contient, en tout cas, ses spécificités d'une manière parfaite. Pourquoi tu la prends pas, mais tu prends l'autre? Pourquoi? C'est tout ce qu'on a posé comme question. Et lui, il t'a dit non, mais en fait, j'aime bien, j'apprécie. Ah non, frère, c'est pas une réponse, ça, regarde. Voilà. C'est pas comme ça la vie, wesh, les gars. C'est comme ça que vous défendez le christianisme? Arc-en-Ciel? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu es quoi? Tu es catholique, protestant? Bon, moi, je suis protestant. Protestant. D'accord. Putain, mais il y a que des protestants, les gars. Et du coup, Arc-en-Ciel, tu protestes contre quoi? Contre les temps. Comme on dit,
C'est un nom. Tu penses quoi du pape Arc-en-Ciel? Maintenant, c'est lié à une histoire. Attends, tu penses quoi du pape? Le pape, moi, je pense que c'est un chrétien, ça s'arrête. Est-ce que le pape, c'est un voyou? Non, pour moi, le pape, pour moi, n'est pas un voyou. Hein. Moi, je ne cherche, je ne l'étudie pas. Je sais qu'il y a un pape qui existe. Est-ce que l'église catholique, c'est la vraie église ou pas? Ou c'est l'église du diable? Non, ça dépend de ce que tu appelles l'église. Si l'église, en tant que corps du Christ, l'église catholique en fait partie. Maintenant, dans chaque corps de Christ, il y a des théologies différentes. Il y a des points de vue différents. Donc pour toi, tu considères en tant que protestant, quand vous dites que non, que l'église catholique est la catholique et le corps du Christ, il faut bien l'expliquer, hein, parce qu'on va demander des questions. Posez la question à tout de rôle, hein. Sinon je ne regarde. Est-ce que pour toi, en tant que protestant, tu affirmes que l'église catholique est la vraie église? Bon, qu'est-ce que tu entends par la vraie église? La vraie église, pour nous, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ, ça fait appel à tout le monde. Tous ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur sont chrétiens. T'as vu, regarde, je vais te poser une question. T'as vu l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est-à-dire quoi? La Sainte Seine, ce qu'on appelle la Sainte Seine chez nous. Moi, je ne connais pas trop l'église catholique. Hein. Je sais que l'Eucharistie, je pense que ça doit être la Sainte Seine. Vous faites pas, vous, l'Eucharistie. Vous faites pas, vous, l'Eucharistie? Nous, on appelle ça la Sainte Seine chez nous. D'accord. Le pain, quand tu vas manger ton Dieu le dimanche, vous le faites pas, vous, les protestants? Sinon, on le fait à Pâques, et puis tu peux le faire personnellement. D'accord. Moi, je peux. Est-ce que regarde, tu vois ça là, ce que vous faites. Est-ce que les apôtres, est-ce que tu peux me donner la preuve qu'il y a un seul apôtre qui l'ont reproduit après Jésus? Oui, mais la Bible dit qu'il partageait le pain. C'est un partage de pain. Non, est-ce que regarde, c'est pas ma question. Ma question c'est, est-ce que tu es en capacité de me donner une preuve qui montre qu'un des apôtres de Jésus a reproduit ce que vous faites tous les dimanches? Bon, faut lire Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et la fraction du pain. Quand ils parlent de fraction du pain, c'est le pain qu'ils partageaient entre eux. D'accord. Est-ce qu'ils ont refait ce que vous faites le dimanche? C'est-à-dire prendre le corps du Christ, le manger comme vous dites, et boire son sang de par le vin? Oui, je pense qu'ils l'ont fait parce que quand on parle de fraction... Non, tu penses ou t'en es sûr? Si tu es sûr, tu nous sors un texte. Si tu le dis pas. Non, je pense qu'on est dans un échange. Vous cherchez à comprendre. Un échange honnête et surtout textuel. Si tu as un texte qui dit que les apôtres ont reproduit cette pratique, tu nous le montres. Oui, c'est le texte que j'ai donné. Acte 2, verset 42. Vous pouvez lire. Acte 2, 42? Oui. Ok, je vais le prendre. Et puis tu peux lire 1 Corinthiens 7, 23 aussi. Hein. Attends, je vais voir. Bon les gars, moi je suis là pour un échange sans injure, sans chose. Hein. Oui, pas de souci. Un échange civilisé, quoi. Faut pas qu'on va... On n'est pas des voyous, on est très civilisés, t'inquiète. On n'est pas civilisés, c'est ça? Non, j'ai jamais dit ça. Oh, t'as dit non, on n'est pas civilisés. On va prendre ça comme ça, s'il te plaît. Non, je rigole, Arc-en-Ciel, je plaisante avec toi. Et puis il y a 1 Corinthiens 11, 23 aussi. Hein. Paul en parle. Les frères, juste pour 30 secondes. Et, Chirac, tu peux te démuter? John, tu as besoin de quoi, tout le monde? Non, j'ai pas besoin, j'ai juste que, regarde, là où en fait, où je voulais en revenir tout à l'heure, avec notre cher ami chrétien, comme je disais, en fait, ce monsieur, en fait, on parlait de la lettre aux Hébreux, d'accord? Pour chuter les protestants, moi je voulais lui faire dire que, comme dans la parole commune, la lettre aux Hébreux, elle est justement pas acceptée, d'accord? Comme étant authentique de la part de Paul. Maintenant, si je te dis le nom de Luther, il était quoi Luther? Protestant, catholique, orthodoxe? Il était quoi? En soi, c'est un catholique. Et ensuite? Et ensuite, c'est devenu, entre guillemets, un protestant, oui. C'est le père des protestants. Ouais, exactement. Oui, c'est pas lui qui a eu le protestantisme. Techniquement. Si je te dis le nom de Calvin, qu'est-ce que tu dis? Catholique, protestant,
orthodoxes. Les protestants. D'accord. Et ben ces gens-là, comme chrétien comme JC qui est protestant, mais à défaut, c'est que les deux noms que je viens de te donner sont des théologiens, des mecs, c'est pas des mecs lambda comme lui. Et ben ils disent mot pour mot que la lettre aux Hébreux ne peut pas être attribuée à Paul. C'est une impossibilité. Si le rabbin Luther le dit et que comme Jacques Chirac dit que c'est pas possible, on va pas écouter crétin comme Jacques Chirac. Eh oui. Luther et Calvin et la plupart des interprètes ont conclu de ces paroles non sans raison que notre épître ne peut être avoir été écrite par Paul. Fin de citation. Bon. Lui qui est protestant. Oui, maintenant, John le Rouge. Maintenant, de ce côté-là, ça c'est des points de vue. Hein. Le point de vue de Luther, c'est le point de vue de Calvin. Mais chacun a son point de vue. Sur cette question-là, on ne peut pas répondre, on ne peut pas être fixé sur une réponse. Il y a des gens qui ont lu Hébreu, ils ont dit non, d'après la syntaxe, c'est un fait. Non, c'est un fait unanime. Non. Du coup, non. C'est un fait unanime que les lettres aux Hébreux est anonyme. Ça fait non, ça ne fait pas consensus. Hein. Ça ne fait pas consensus. D'accord, ouais, c'est vrai que la plupart. Moi, je te dis, c'est vrai que la plupart des personnes disent que la lettre aux Hébreux, ça peut ne pas être Paul. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas Paul parce que c'est pas lui qui l'a signé. Mais d'autres aussi, quand ils voient le style littéraire, parce qu'il y a deux écoles. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Il y a deux écoles. Il y a une école qui sont peut-être la majorité qui croient que c'est pas Paul. Maintenant, il y a une autre école qui est là qui dit non, c'est Paul. Parce que quand on voit le style littéraire, il parle de Timothée, donc forcément c'est Paul. Donc, il y a deux écoles. Et puis, chacun a ses raisons. Ok. On peut revenir du coup... Vas-y. Vas-y, John. Justement, je t'ai dit, vas-y, Barbenard, tu peux continuer. Ok. Arc-en-ciel, t'es là, t'es avec moi? Allô? Arc-en-ciel? Ouais, je crois qu'il y a un appel. J'avais au téléphone. Ouais. Ok. Ah ouais, personne ne parle. Hein. Du coup, Arc-en-ciel, tu m'as donné Acte 2:42, on est d'accord? Oui. D'accord. On va lire ensemble, parce que moi j'ai un texte justement qui dit pas forcément pareil par rapport à l'Eucharistie. Donc toi, tu me dis que l'Eucharistie, on le retrouve dans Acte 2:42. Oui, aussi. Il y a d'autres versets encore. Oui. Dans Acte 2:42, on te dit quoi? Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, pour toi, la fraction du pain, ça correspond à l'Eucharistie, en gros. Oui, c'est ça. Alors moi, justement, je viens de trouver quelque chose qui va un peu contre ce que tu dis. En fait, pourquoi? Parce que c'est pas totalement clair. Quand on parle de la fraction du pain, on ne parle pas forcément clairement de l'Eucharistie. Regarde, la fraction du pain mentionnée dans la Bible, en particulier dans le contexte des premières communautés chrétiennes, peut avoir plusieurs significations ou interprétations, en dehors du rituel de l'Eucharistie. Voici quelques perspectives possibles. La première, il peut s'agir d'un repas communautaire. La fraction du pain peut simplement se référer à des repas partagés au sein de la communauté chrétienne. Les premiers chrétiens se rassemblent régulièrement pour des repas communs, exprimant ainsi leur unité et leur fraternité. Tu vois, c'est pas pareil que l'Eucharistie. De deux, le partage des ressources. Dans un contexte plus large, la fraction du pain peut symboliser le partage des ressources et la solidarité entre les membres de la communauté. Cela pourrait refléter une pratique où les membres les plus fortunés partageaient leurs biens avec ceux qui étaient dans le besoin. Tu as après un troisième avis qui te dit que ça peut représenter l'expression de l'unité. La fraction du pain pouvait être un symbole d'unité, de communion spirituelle au sein de la communauté. Cela pouvait représenter le partage d'une foi commune et d'une vie spirituelle entre les croyants. Après, j'ai d'autres choses, on va dire, qui vont aller vers mon sens, tu vois. Mais on va dire que tu peux pas venir avec Acte 2:42 et me dire que les apôtres ont reproduit ce que font les chrétiens aujourd'hui, c'est-à-dire manger leur Dieu et boire son sang. Parce que, encore une fois, les apôtres n'ont jamais compris que Jésus était Dieu. Ok, donc je peux ajouter quelque chose? Ouais.
Ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est des points de vue. Vous comprenez? Les points de vue des gens, il faut les respecter. Les gens lisent. Oui, en fait, c'est pas clair. Maintenant, quand c'est pas clair, chacun va y aller avec sa conception. Pour nous, c'est l'Eucharistie. Et puis, on peut compléter ça avec 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Vous allez voir que là-bas, l'apôtre Paul explique que ce repas-là, c'est un repas spirituel. Et les gens qui le prennent sans faire attention tombent malades et ils meurent. C'est écrit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. Paul parle de ce repas-là. Vous comprenez? Donc, chacun peut avoir son approche. Moi, je ne suis pas contre celui qui dit non, pour nous, c'est un repas fraternel pour démontrer l'amour fraternel. Il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas rejeter celui qui dit que non, ceux-là, en prenant, c'est l'Eucharistie qu'ils sont en train de prendre. Nous, on appelle ça la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être catégorique, parce que autant où ils le faisaient, nous, on n'était pas là. Mais quand on lit les Écritures, cette option-là, elle est possible. Là, il faut le reconnaître. Attends, Barbena. La scène, ça s'est fait du temps de Jésus, ça s'est pas fait dans les Actes des Apôtres, la scène. Oui, mais regarde ce que Paul dit. Si la Sainte Seine, en fait, regarde. Le problème, c'est que en fait, les chrétiens, vous allez spéculer cet argument-là, mais vous n'avez aucune preuve historique, aucune preuve textuelle que les apôtres ont reproduit l'Eucharistie. Vous arrivez avec des versets, on va dire, où il y a une mention ambiguë qui est faite, et vous allez dire, ah ben là, regardez, les apôtres ont fait l'Eucharistie. Ben non, je suis désolé. T'as aucune preuve historique, t'as aucune preuve textuelle. Oui, j'ai une preuve textuelle ici, ça va dépendre de comment tu vas voir cette analyse-là. Moi, je te dis le verset, regarde. Puis toi, tu conclus. Regarde, si les apôtres avaient compris la divinité de Jésus, regarde, s'ils l'avaient compris, et qu'ils allaient se remémorer justement ce que Jésus leur avait enseigné, t'es d'accord qu'ils allaient le mettre de manière claire à l'écrit? À l'écrit. À l'écrit. Non. Oui. Bon, voilà, pas de façon claire, mais Paul en a parlé. Hein. Regarde. Paul en a parlé. Pourquoi les apôtres, du coup, n'ont pas mentionné l'Eucharistie de manière claire et avec le détail des étapes? Oui. Oui, mais c'est ce qu'il faut que je t'explique. C'est-à-dire, ça dépend de la vision théologique de l'auteur qui écrit. Vous comprenez un peu? Parce que peut-être, non, il faut qu'on soit chose. Parce que nous chrétiens, ou bien nous, hommes du 21e siècle, on peut avoir une approche plus précise sur les textes. Pourquoi? Parce que avec l'évolution aujourd'hui, on peut toucher à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de connaissances qui sont en jeu, qu'on peut réunir ça pour apporter une certaine appréciation. Donc je dis, les textes, Paul en parle. Maintenant, les apôtres aussi, d'une certaine manière, je pense qu'ils en ont parlé. C'est pour ça que je voulais te lire le 23. Maintenant, ça va dépendre des personnes. Celui-là peut dire non, mais c'est trop ambigu. Moi, je comprends pas. Je suis pas sûr. Ça dépend de chacun. Mais on peut pas rejeter les autres pour dire non. Toi, tu comprends comme ça, tu es dans l'erreur. C'est l'erreur qu'il faut pas connaître. De dire que l'autre, sa manière de penser, non, c'est pas ça du tout. Parce que c'est ouvert. Lui, il est libre de croire à ça. L'autre est libre de croire aussi à ça. Et moi, je veux pour renchérir, j'apporte le verset que Paul a écrit. Parce que Paul, il écrit au temps des apôtres. Je prends 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Paul écrit là au moins 20 ans après la mort de Jésus, hein, je pense, au moins 20 ans après la mort de Jésus. Vous voyez ce qu'il dit encore. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi et toutes les fois que vous en boirez. C'est une recommandation même, d'ailleurs, que Jésus demande de faire celui en mémoire de lui. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous bouverez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc ça, au moins, c'est une preuve textuelle pour dire que Paul en a parlé, c'est que sûrement ça se faisait. Moi, j'ai un problème avec ce que tu dis. Le problème, c'est que, et ça c'est biblique, c'est qu'il y a une grosse différence théologique entre Paul et les apôtres. Justement, il y a une grosse différence théologique sur la vision de certaines choses entre Paul et les apôtres, encore une fois. Les apôtres et Paul, les apôtres et Paul, ils sont déjà disputés, ils ont déjà divergé par rapport à certaines approches. Et ça, c'est biblique. Tu peux pas le nier. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je suis pas d'accord avec toi cette fois-ci. Tu n'es pas d'accord avec moi? D'accord. Ok. Oui, attends. Là, si regarde. Si je te donne des différences là, par exemple théologiques entre Paul et les apôtres, on fait comment du coup? Oui, en fait,
Les différences théologiques, c'est pour le lecteur lambda. Vous comprenez? Mais quand on monte à un certain niveau, je vais te lire 2 versets, s'il te plaît. Barbe Noire, je te lis 2 versets. Attends, c'est comment ça? C'est pour les lecteurs lambda? J'ai pas compris. Quand je dis lecteur lambda, je veux parler de quelqu'un qui approche la Bible de façon littérale. Tu comprends un peu, non? Maintenant, je te lis quelque chose pour... Regarde. Est-ce que tu connais... On va prendre un exemple tout bête, regarde. On va parler de différences théologiques. On va prendre un cas précis. On va parler de la circoncision, par exemple, et de la loi, d'accord? Est-ce que tu connais la croyance le positionnement de Paul et des apôtres par rapport à ça? Oui, je connais. Est-ce que tu peux me dire quelle vision partageait Paul par rapport à la circoncision et à la loi? Et quelle était la vision des apôtres? Oui. En fait, là, faut rentrer en profondeur. Paul, parce que arrivé à un certain moment, les apôtres, vous voyez ce qui s'est passé? Les apôtres se sont dit que ceux qui embrassaient la religion, le christianisme, devaient judaïser, c'est-à-dire faire la circoncision, tout ce que le judaïsme faisait. Et Paul a dit non. Paul a dit que non, la circoncision, c'est pas forcé. Que tu sois circoncis ou pas, tu n'es pas obligé de te circoncire. La preuve en est que lui-même l'a circoncis Timothée pour l'envoyer. Vous les Juifs, vous pouvez vous circoncire. Parfait. C'est parfait. Que dit la loi de Moïse par rapport à la circoncision? Oui, la loi de Moïse dit que la circoncision est obligatoire. Parfait. Ok, non, c'est parfait. Regarde. Quelle est la position de Jésus par rapport à la loi de Moïse? Jésus, il est d'accord, il a mis la loi de Moïse en pratique. Est-ce que la position qu'avait Jésus sur la loi de Moïse, est-ce que tu peux me confirmer qu'elle était catégorique et claire sur le fait de la respecter de manière obligatoire? Oui. Parfait. Est-ce que c'était la position que Paul avait partagée? Exactement. C'est la même position que Paul a partagée. Non, mais pas du tout. Parce que regarde, la loi de Moïse, elle te dit quoi par rapport à la circoncision? Elle te dit qu'elle est obligatoire. Pour entrer dans l'alliance avec Dieu, il est obligatoire de se circoncire. Attends, regarde, laisse-moi terminer. Jésus, il va le confirmer. Parce que pour lui, en fait, la Torah, il ne vient pas pour l'abolir, il vient pour l'accomplir, encore une fois. Et il te dit qu'il n'y a pas un seul iota de la loi qui ne va bouger. Donc, c'est-à-dire que Jésus, lui, il est clair. Il faut obligatoirement respecter la loi de Moïse et il ne faut pas faire n'importe quoi, braver des interdits, etc. Lui, il est clair, Jésus, par rapport à ça. Mais du coup, est-ce que Paul c'est en contradiction? Paul, il va arriver justement avec une autre interprétation. Il va te dire que pour attirer en masse dans la nouvelle religion chrétienne, pour attirer justement les non-juifs, donc les païens, on enlève la circoncision, comme ça, c'est quelque chose qui est pas forcément contraignant pour eux. Au moins, ça permet de les attirer. Les apôtres, ils vont dire, mais attends, t'es en train de déconner, l'Apollo. Pourquoi? Parce que les apôtres, eux, ils vont prôner quoi? Ils vont être attachés aux pratiques juives traditionnelles. Et notamment la circoncision. Parce que même pour eux, pour que des non-juifs, justement, deviennent chrétiens, ou suivent cette nouvelle religion, il est obligatoire de l'accomplir. Or, Paul, par rapport à ça, il va diverger. Là, la question que je te pose, la question que je te pose, par rapport à la position qu'a Jésus, qui suit Jésus, les apôtres ou Paul? Qui suit Jésus, les apôtres ou Paul? Est-ce que tu peux me répondre? Qui suit Jésus sur par exemple, sur le respect de la loi par rapport à la circoncision? Est-ce que ce sont les apôtres ou est-ce que c'est Paul? S'il te plaît, Babno, il y a quelque chose que tu comprends pas qu'il faut que je t'explique. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu peux pas comprendre que Jésus obéissait à la loi et que Paul même obéissait à la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'il n'obéissait pas à la loi. Attention, je n'ai pas dit que Paul n'obéissait pas à la loi. Mais il a incité des gens à ne pas obéir à la loi. Ils ont obéi à la loi, c'est ce que je vais t'expliquer. Je t'explique maintenant. Si tu me laisses le temps, je vais t'expliquer. En fait, la loi, elle est compartimentée. La loi ne s'applique pas de la même manière quand il s'agit du Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, et les Lévites. Dans la loi, ils ont leur partie. Quand tu prends les Lévites et puis tu prends le citoyen lambda qui habite en Israël, il n'a pas la même portion de la loi que le Lévite. Le Lévite a sa manière d'obéir. Maintenant, la femme même, au sein du régime de la loi, elle a sa portion à obéir. Il y a des choses qu'elle fait que le Lévite ne fait pas, que le souverain sacrificateur ne fait pas. Maintenant, il y a le prosélyte. Le prosélyte, au sein de cette même loi-là, est chargé, obéit à sa partie d'obéissance.
C'est comme si cette loi-là, elle est compartimentée. Donc, quand Paul dit que les païens ne sont pas obligés de se circoncire, pour le juif, c'est une obligation. Mais pour le païen, la preuve en est que quand il a pris Timothée, il a circoncis. Mais pour le païen qui vient d'embrasser, pour le prosélyte, c'est pas une obligation. Attends. Pourquoi il a circoncis Timothée? Parce que là, tu mélanges un peu tout, là. Pourquoi il a circoncis Timothée, s'il te plaît? Timothée, il est de père grec et de mère juive. Non, c'est pas pour ça. C'est surtout parce qu'il se tenait devant des juifs. À ce moment-là, il a fait comme les juifs devant des juifs. Mais le problème, c'est quoi? C'est que. Non, c'est ton point de vue. Tu peux lire. Ouais, non, c'est pas mon point de vue. C'est vraiment ce qui est écrit. Pourquoi? Parce que regarde. Barbounard, tu peux lire Galates 5.2, s'il te plaît? Ouais, bouge pas. C'est pas qu'un point de vue, en fait. C'est pas qu'un point de vue parce que lui-même, Paul, il le dit, quand je suis devant les juifs, je fais comme avec les juifs, et quand je suis devant les païens, je fais comme avec les païens. Donc, tu peux pas dire que c'est mon point de vue. C'est la parole lui-même de Paul. Et en plus, il me semble que c'est dans l'Exode où l'Éternel, il dit à Moïse, j'ai vu des gens qui voulaient m'adorer, dis-leur que s'ils veulent m'adorer, ils n'ont qu'à se circoncire. Donc, qu'est-ce que tu dis? Galates 5.2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Stop. Ça veut dire que ici, en fait, on est en circoncis Timothée, du coup, Timothée il est anathème vu que ça ne sert à rien. Timothée n'a pas Christ. Selon Paul, là, Timothée n'a pas Christ. Et pourtant, c'est lui-même qui l'a circoncis. Tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut répondre? Oui, vas-y, tu peux répondre. Oui, en fait, vous savez, je prends même pas la Bible. Prenons un texte ordinaire. Un texte ordinaire, pour mieux l'interpréter, d'abord, il y a ce qu'on appelle les styles littéraires. Si on veut voir les procédés littéraires et les genres littéraires que la personne qui est en train de parler utilise. Le verset que tu as cité tout à l'heure, Paul n'est pas en train de dire qu'on a aboli la circoncision. Paul est en train de parler généralise. C'est-à-dire que c'est ce que moi j'allais appeler, quand je lis de près, je vais appeler ça, c'est une forme de métaphore qu'il fait. Il remplace la circoncision par la loi. Vous comprenez pas? Et Paul lui-même là, il a circoncis Timothée. Et tu vas voir dans les écrits de Paul, quand il va arriver devant, il va dire non, la circoncision ne sert à rien. Que tu sois circoncis ou pas, la meilleure circoncision c'est celle du cœur. Donc, regarde ça, Paul, ça c'est une erreur que Paul a faite. Pourquoi? Non, mais attends, c'est même pire que ça, en fait. Là, je suis désolé de voir ça avec tout le respect que je te dois. C'est vrai que t'as une bonne rhétorique et tout, tu parles bien, tu utilises de bons termes. Mais là, ce que tu dis, c'est un peu te foutre de notre intelligence. Ici, Paul te dit que, en fait, ça ne sert à rien de vous circoncire. Et que si vous vous faites circoncire, en fait, Christ ne vous servira à rien. C'est une dinguerie. Ça veut dire que vous n'aurez pas le Christ avec vous. Ça, c'est un. Ensuite, tu es en train de nous dire que ici, il utilise une philosophie, une métaphore. Il n'y a aucune métaphore. Ici, c'est très clair dans ce qu'il te dit. C'est très, très clair. Il encourage les gens à ne pas se circoncire. Ça veut dire que là, il apprend aux hommes à ne pas respecter la loi. Il faut pas essayer de nous dire, oui, non, mais il faut voir le texte. Non. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est très, très clair. Je suis désolé. Regarde, moi, je vais appuyer mon frère Nino avec Matthieu au chapitre 5, avec le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il te dit quoi? Il te dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Et il te dit quoi, Jésus, également? Il va te dire, tac, que celui qui m'aime garde mes commandements. Exactement. Et moi, je vais là, c'est problématique, là. Je vais vous appuyer tous les deux. Je vais vous appuyer tous les deux avec un texte dans le même évangile où Jésus dit quoi là-bas? Il dit les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent mais n'agissez pas comme eux. Et encore une fois, dans l'évangile de Jean au chapitre 15 verset 10, il te dit quoi, Jésus? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure dans son amour. Regarde comment Jésus, subhanallah, il appuie le respect de la loi, il est clair. Toutes les paroles qu'il a dites, il est clair. Vous pouvez pas arriver à dire non, on ne peut plus être sous la loi, je sais pas quoi. Parce que là, dire des paroles comme ça, vous lui dites ça devant Jésus, vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Il ferme la porte à l'innovation encore en disant ça, et Paul, c'est ce qu'il a fait. Il a toujours obéi à la loi.
Et la preuve en est que, vous voyez, les Juifs, ils sont un peu comme nous aujourd'hui, mais peut-être un peu comme vous. Les Juifs se disaient que Jésus, il enfreignait Shabbat. Pardon? Eux, ils le disent clairement dans les textes. Ils disent non, Jésus transgresse le Shabbat. Bah, alors non, en fait, non, pardon? sans vouloir te manquer de respect, ici, c'est parce que les Juifs, en fait, ils avaient fait une mauvaise interprétation du Shabbat et ils ne comprenaient Oui, pas effectivement. C'est ce que aussi dans ce cas-là, s'ils pensaient que Jésus, du coup, avait transgressé le Shabbat, c'est pour ça que Jésus leur a sorti l'exemple de David, pour leur faire comprendre qu'en fait, vous n'avez rien compris à la signification du Shabbat. Il avait quoi? Ils n'avaient rien compris. En fait, les Juifs n'avaient rien compris. Oui, effectivement. Ça veut dire que les Juifs, eux, pour eux, le jour de Shabbat, si t'avais un troupeau de moutons, ton troupeau de moutons, il est en train de s'égarer il est en train de partir dans un fossé ou un truc comme ça, bah, tu devais rien faire, tu devais rester là, les bras ballants, à les regarder. Bah non. Oui. Il leur a dit, bah non, justement, en fait, il y a des conditions. Genre, s'il se passe quelque chose d'assez important, t'as le droit d'agir, de faire quelque chose. Alors que eux, ils pensaient que quel que soit ce qui se passait devant eux, ils ne devaient rien faire, ils ne devaient pas faire le moindre mouvement, quoi. Ça devenait des légumes. Effectivement. Effectivement. Ça, en fait. Donc, c'est ce que je disais. Ils avaient une très très mauvaise compréhension de la loi. Oui, c'était aussi ça. De toute façon, on a déjà eu cette discussion en plus, Arc-en-Ciel, wesh. Oui, c'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que les Juifs, ils se disaient quoi? Dans leur compréhension de Shabbat, Jésus violait le Shabbat. Et c'est ce que Jésus leur a dit. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Vous savez, le texte hébreu, le texte grec qui est là, les spécialistes disent que ça a un substrat hébraïque. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'est l'hébreu qu'ils ont transcrit littéralement en grec. Et donc, quand on fait la transcription en hébreu, ça donne, je ne suis pas venu pour l'évatel, mais je suis venu pour l'Ekaën. Ce qui veut dire quoi? Je ne suis pas venu pour donner une information erronée de la loi, mais je suis venu pour vous la donner sa véritable interprétation. Et vous voyez, pour le juif lambda de l'époque, pour lui, c'était de mal faire si le jour du Shabbat on guérissait quelqu'un. Et ça, ils avaient respecté ça durant des siècles. Maintenant, Jésus vient à dire, mais vous, en fait, vous n'avez pas compris ce que c'est que la loi, vous n'avez pas compris Shabbat. Voilà. Et de la même manière que d'autres ne comprennent pas la loi aujourd'hui, parce que la loi, comme je l'ai dit, il dit la compatibilité. Attends, mais juste une petite parenthèse, parce que j'avais une question à Arc-en-Ciel. Lorsqu'on faisait la Brit Mila, du coup, la circoncision, il y avait une pratique qui était faite dans la tradition juive. Genre, pour enlever le sang et tout, pour éviter que ça s'infecte. C'est ça? Je confirme. Il devait... t'es pas bien, Nino. Du coup, quand Paul, il a circoncis Timothée, là, est-ce qu'ils ont appliqué cette tradition? Oh non. Nino. Non, mais c'est ce que je te dis. Attends, je me pose la question. Je me pose juste la question. Attends, je vous laisse 5 minutes, je reviens là. J'ai un coup de fil. Ok, pas de souci. Voilà, donc, la circoncision elle-même, déjà, c'était l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, qui est perpétuelle. Ça ne devait pas prendre fin. C'était une alliance perpétuelle que Dieu lui-même a fait avec le Père de la foi. Donc, s'ils viennent pour abolir ça, donc c'est de refuser la parole de Dieu. Ouais, c'est problématique. C'est Paul qui a refusé, hein. C'est problématique. Quand vous prenez par exemple les catholiques en général, beaucoup d'entre eux, si la majorité, ils sont pas circoncis. Tu leur demandes pourquoi vous êtes pas circoncis. Les catholiques et les orthodoxes ne sont pas circoncis. Certains protestants le font et encore, pas tout le monde. Ah, mais c'est pas que même scientifiquement, c'est prouvé que c'est dégueulasse. Bah oui. De pas être circoncis, c'est dégueulasse. Bah, au bout d'un moment où t'as un dieu, où t'as envie de le suivre, tu fais comme lui, on est d'accord. Ah bah oui, en vrai, c'est ça. Bah oui, là tu te poses pas de questions. Ah mais en fait, il se pose pas la question pourquoi Dieu l'a donné une alliance comme ça à Abraham, or que le poteau il avait 80 piges. Vous vous rendez compte, Abraham, il a pris une hachette, il s'est mutilé tout seul comme ça, juste pour respecter l'ordre de Dieu. Et eux vont venir te dire que cet ordre divin-là que Dieu a donné, bah non, en fait, ça sert à rien. Genre, eux, ils vont venir, des humains vont se lever et dire non, l'ordre que Dieu a donné là, ici, là, ça sert à rien, vous inquiétez pas, il y a la circoncision du cœur. Ah ouais? Même la circoncision du cœur, mon Dieu. Même les juifs, ils vous disent quoi? Ils vous disent sur terre, il y a que 2 peuples qui pratiquent réellement la Brit Mila, et ces 2 peuples, subhanallah, ils portent les noms de Rab, subhanahu wa ta'ala, en eux. En d'autres termes, nous et eux, quoi. Laisse tomber. Une fois, j'ai lancé un défi à un chrétien.
C'est pas pour vous manquer de respect, les chrétiens. Là, je vais parler de ceux qui, les malpolis, là. Et j'ai dit, si t'es sûr de ce que tu dis, là, toi et moi, viens, on y va en Palestine, pas Israël, en Palestine occupée, durant l'année de la Shemitah, l'année sabbatique, on trouve un juif orthodoxe, on se présente, là, moi je suis musulman, toi t'es chrétien, et on va lui demander à qui tu vas vendre la terre. Il va jamais dire à un chrétien, ça va dire l'autre qui va dire à les chrétiens, on va les cracher dessus. Il va l'envoyer paître. Mais ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Hein, ça change quoi? Ça change que cette terre-là, pour l'hériter, il faut être sous l'alliance. Oui, vrai ou faux? En vertu de laquelle je serai ton Dieu et le Dieu de tes pères. Oui, mais c'est son point de vue. Et cette alliance, elle est régie par des faits, quoi, comme le fait de se circoncire, le fait d'avoir droit à être en terre sainte, voilà quoi. C'est pas moi. Mais est-ce que Netanyahou pense comme lui? Parce que c'est un point de vue, ça s'arrête là. Netanyahou, c'est un sioniste. Le président ne pense pas comme lui. Est-ce que Netanyahou, c'est un Donc, son point de vue n'est pas une généralité. Mais attends, dans toute l'histoire de la Terre Sainte, là, il y a beaucoup de peuples infidèles qui ont conquis et qui ont dominé la Terre Sainte, comme les Perses, les Égyptiens, les Grecs, les Romains. C'est pas une fatalité en soi. Je suis d'accord, mais je dis que la manière de passer d'un juif orthodoxe n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas la manière absolue, ce n'est pas, dit que comme c'est un juif orthodoxe qui a pensé ça, donc c'est la vérité à 100%. Mais en même temps, ce juif orthodoxe, sa pensée que le juif orthodoxe. Donc, elle est beaucoup plus proche. Tout ça pour dire que, puisqu'un juif orthodoxe a dit tant, donc, ces paroles de vérité, non. Ça, on peut pas le faire. Un juif orthodoxe, sa parole, elle est beaucoup plus proche d'un scribe ou d'un pharisien à l'époque du Christ. À l'époque du Christ? Puisque eux, ils ont une meilleure compréhension de la Torah que vous. Déjà, ils comprennent la langue. Ils en ont la langue. Pas vous. Oui, mais attends, mais toi, tu es d'accord avec moi que sur l'interprétation de Shabbat, ils se sont trompés au temps de Jésus. Parce que oui, c'est pas le problème. Le problème, ce n'est pas de comprendre une langue, c'est de comprendre l'esprit du message. C'est ça qui est le plus important. C'est pas parce qu'ils ont fait, quelques erreurs sur certaines choses que voilà. Nino, la preuve en est que vous, les musulmans, vous êtes d'accord que Jésus est le Messie, mais tous les juifs orthodoxes vont te dire que Jésus n'est pas le Messie. Vous comprenez? Ouais, mais on va pas prendre. Donc, ça veut dire que c'est pas le moyen de voilà, c'est pas ça qui est la vérité. On va pas spécialement prendre leurs paroles comme vérité. On te dit que les juifs, ces gens-là se sont détournés de Dieu à plusieurs reprises. Ils ont tué. Je sais pas si tu te rends compte, Arc-en-Ciel, mais ces gens-là, ils ont tué des prophètes. On les prend comme référence. Ils ont tué des prophètes sans raison, genre juste parce qu'ils voulaient pas. Jamais au grand jamais je prendrai un juif en référence. Bien sûr. La personne qui me dit tel juif a dit telle chose, donc tu es dans le faux, ben je vais jamais le prendre pour autorité. Oui, mais le seul truc qui m'amuse, c'est quand vous dites que vous avez le même Dieu qu'eux, c'est ça qui me fait rire. Moi, c'est pour ça que j'appelle des fois des juifs. J'y viens. Nous, on les prend pour référence parce que c'est vous, les chrétiens, qui vous référez aux juifs. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes obligés de vous référer parce que 3/4 de votre corpus, c'est le leur. C'est à eux, mais bien sûr. Donc, quand on va venir vous attraper sur des versets dans l'Ancien Testament, vous êtes obligés de faire copain avec eux pour les défendre. Ben oui. Non, le problème, c'est que les juifs, nous, on n'a pas la même compréhension parce que les juifs, eux, la Bible ne s'entend pas de la même manière. Un juif, il a son point de vue sur la Bible. Un chrétien a son point de vue. Un musulman, il a également son point de vue sur la Bible. Ça, c'est une vérité qui est établie. Donc, eux, ils ont la manière de voir le Tana. Nous, on a notre manière de voir. Par exemple, le vrai point qui va être un problème, c'est quoi? C'est que, regarde, avant même d'arriver au niveau dogmatique, au niveau du Messie, ok, les Juifs n'y ont pas cru, vous l'avez accepté, nous l'avons accepté, d'accord. Mais au niveau de la divinité et de la définition de Dieu et de la vision de Dieu, vous êtes les seuls à l'opposé de tout. Les Juifs n'ont jamais eu cette compréhension de Dieu. Nous n'avons pas cette compréhension de Dieu. Vous êtes les seuls qui avaient innové un Dieu trinitaire. Parce que, et ça, tu peux pas me dire non, c'est que votre croyance découle de la philosophie grecque et des croyances grecques. Et ça, tu ne peux même pas le réfuter parce que la Trinité, la notion de Dieu trinitaire ou de Dieu pluriel, tout ça,
vient des Grecs, des Romains, des anciennes civilisations. Ça vient pas c'est pas du monothéisme. Parce que c'est ce que je dis toujours. Vous avez cette facilité à dire oui, mais c'est un Dieu unique, mais pluriel à la fois. Non. Encore une fois, les termes sont très importants. Tu ne peux pas me dire que l'unicité peut égaler une pluralité. Ça n'existe pas. C'est le contraire. Tu peux me dire un produit, oui, est composé de... Oui, mais quand tu parles de Dieu, quand Dieu te dit qu'il est unique, quand il te dit j'ai fait ça seul, vous ne pouvez pas me dire qu'il est pluriel. Vous pouvez me dire que oui, Dieu se manifeste de telle ou telle façon, d'accord. Mais nous, en tant que monothéistes, il n'y a pas d'incarnation chez nous, ni chez les Juifs. L'incarnation n'existe que chez vous. Et vous confondez incarnation et manifestation. En fait, la plupart des chrétiens avec qui on discute, lorsqu'ils vont nous parler de manifestation, eux vont croire qu'ici, ça parle d'incarnation. Bah non, c'est totalement différent en fait. Mais bon, après, comme tu as dit, c'est votre point de vue. Mais regarde, Arc-en-Ciel, il faut savoir une chose. C'est que Jésus, justement, il vivait comme un juif, il dormait comme un juif, il mangeait, il faisait tout comme un juif. D'accord? Il pratiquait la Torah, etc. C'est-à-dire que Jésus, il avait connaissance de la Torah. Et jamais, au grand jamais, il n'avait la pensée de dire que Dieu allait se faire homme pour venir sur la terre. Jamais. Pourquoi? Parce que ça, chez les Juifs, c'est une parole de grande mécréance. C'est une parole de grande mécréance qui peut être punie de mort. Jésus n'a jamais partagé cette idée que vous, les chrétiens, avez répondu. Comme le frère Lino l'a dit, c'est après que Jésus, justement, a été élevé, que, en fait, le message de Jésus s'est répandu, et notamment en Grèce. Et lorsqu'il s'est heurté à la philosophie, à la morale grecque, qui était une morale polythéiste, n'ayons pas peur des mots, là, il y a eu des choses, on va dire, qui ont complètement déformé le message de Jésus. Alors que Jésus a prêché un monothéisme pur. Bah, le pire dans tout ça, c'est que si vous dites, enfin, si un chrétien se lève, j'arrive juste 30 secondes, vraiment 30 secondes. Oui, 30 secondes, je jure 30 secondes, vraiment 30 secondes. En plus, regarde, si les gens nous imposent le fait que Jésus ait prêché une trinité, je suis désolé, mais Deutéronome 13 le condamne. Parce que les Juifs n'ont pas connaissance d'un Dieu trinitaire ou quoi que ce soit. Et Dieu lui-même te dit, si quelqu'un dans ton peuple se lève pour venir te prêcher un Dieu que tu ne connais pas, tue-le. Ça ne vient pas de l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui t'a commandé ça, qui t'a appris ça. Ça n'existe pas.